Commence, 3, 2, 1. Je vous partage ici mes conseils en ce qui concerne une caméra sport à emporter en voyage afin de faire des belles images vidéo. Allons-y tout de suite avec les caractéristiques de la caméra. On peut voir sur la caméra 2, j'ai la version ici, la 3 et la version 4, la toute nouvelle. Donc, la version 3 et la version 4 se ressemblent beaucoup. En termes de design, en termes de format, il y a de légères différences où on peut ouvrir et fermer le boîtier. Aussi au niveau de la lentille, mais dans l'ensemble, dans les mains, c'est pas mal le même poids. Toutes deux sont des éditions noires. Et la différence, par contre, au niveau des caractéristiques techniques, la 4 nous permet maintenant de faire du 4K. Donc, si vous êtes dans une situation de faible luminosité, ça va vous aider. Ici, Hero 4, 1080 par 60 en super wide, nouvelle fonction. Pendant ce temps-là, Hero 3, version précédente, 1080 par 60, wide normal. Voyons voir ce que ça donne. Come on. Go, 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 go. Et juste pour vous, je vous fais le singe. N'oubliez pas cependant que votre 4K, ça va se payer au prix fort. C'est-à-dire que ça va vous prendre énormément d'espace de disque dur. C'est une chose à considérer. Si on ouvre le boîtier, donc ici, on peut s'apercevoir que en ce moment, c'est le boîtier qui n'est pas étanche, donc qui permet par contre d'avoir une meilleure prise de son versus le boîtier complètement étanche. Comme vous pouvez voir, je ne peux pas passer mon doigt et je l'ai testé comme pour la 3, c'est la même chose. Il est vraiment parfaitement étanche. Donc, si vous êtes dans une situation de plongée sous-marine, vous voulez prendre donc des prises sous l'eau ou bien s'il se met à pleuvoir, c'est un boîtier nécessaire à avoir avec vous pour protéger votre caméra. Évidemment, le son va s'en retrouver à ce moment-là étouffé. Ici, le petit protège qui était mis, donc je l'ai remis, je l'enlève à nouveau. Ici, qui nous donne accès aux endroits pour pouvoir recharger les batteries, mais aussi l'accès pour la petite carte mini SD. Pour voir la différence ici, carte SD dans une caméra plus conventionnelle ou bien une caméra photo ou une vidéo. Mini SD ici pour la caméra sport.
Donc, à ce moment-là, moi, personnellement, ce que je vous recommande, c'est d'avoir avec vous quand même une bonne quantité de cartes. Je reviens ici à l'accès sur le côté de la caméra pour parler des adaptateurs pour la recharge des batteries. Premier fil qui vient se brancher sur la batterie de base et le deuxième fil qui se branche sur la batterie longue durée. À ce moment-là, vous pouvez aller le mettre dans une fiche murale qui va, normalement, qui est du 110 à 240, qui est toléré pour la recharge de batterie. Et je vous dirais aussi d'avoir avec vous, si possible, ça va vraiment vous sauver en certaines occasions, d'avoir le chargeur mural qui n'a pas à se brancher dans la caméra pour recharger les batteries. Donc, à ce moment-là, vous pouvez avoir jusqu'à 2 batteries supplémentaires. Branchez ça ailleurs, soit dans, comme vous pouvez voir, c'est un port USB. Donc, si vous avez avec vous une tablette, un ordinateur ou tout ce qui vous permet d'avoir un port USB, ou si vous avez l'adaptateur USB qui va dans la prise murale, à ce moment-là, vous pouvez recharger pendant la nuit toutes vos batteries pour vous assurer que le lendemain, vous ne manquerez pas d'énergie pour votre appareil. Ensuite, parlons justement des batteries. Ici, vous avez batterie, la nouvelle pour la Hero 4, batterie de la version précédente, Hero 3. Si vous pouvez voir à la caméra 2, elle diffère. Est-ce que c'est une façon de nous faire acheter de nouveaux modèles de batterie parce que vous ne pouvez plus à ce moment-là utiliser les batteries de la version précédente pour la nouvelle génération? Je ne peux pas vous dire. À vous de faire des recherches ou de vous faire votre propre opinion. Est-ce que le modèle a dû être changé, la configuration? Je ne connais pas assez ça pour faire en sorte qu'elle est de qualité supérieure. Pour les batteries, vous avez donc la batterie qui vient dans la caméra de base, mais aussi qui s'attache derrière, les batteries de longue durée, qui, elles, heureusement, vous pouvez les réutiliser entre la Hero 3 et la Hero 4, pardon. Et justement, en voyage, que je vous conseille fortement par expérience dans ces 4 dernières années, minimum de 2 batteries qui viennent avec la caméra, en fait, qui sont mises dans la caméra, les batteries de base. Si vous pouvez, si vous avez le budget, je vous dirais 3. Et minimum de 2 batteries longue durée. Encore là, si vous avez le budget et que vous êtes quelqu'un qui prenait tout ce qui bouge comme moi en voyage, en vidéo, je vous dirais 3. Je vous donne la raison pourquoi. Monsieur Stéphane Lozio m'a bien expliqué, et ça je ne le savais pas, la différence au niveau des voltages, au niveau de l'ampérage, selon le pays, selon la ville, peut différer, selon si la redistribution d'énergie est stable ou non. Donc, à ce moment-là, non seulement la recharge de votre batterie ne sera pas la même, la durée de vie, une fois rechargée, non plus ne sera pas la même. L'autre chose qui peut jouer, c'est les variations importantes de température. Dans le cas du Pérou, par exemple, nous, on pouvait, le matin, le soir, la nuit, être fascinant, dépendamment de la ville, dans des températures environnant les 0 degrés, et dans le jour, aller dans les 15, 20, 25 degrés, et même dans la même journée, donc, ou plutôt dans la même ascension en montagne, on pouvait partir avec une certaine température, et plus on allait en altitude, plus à ce moment-là, il faisait froid. Donc, il m'expliquait que ça peut jouer justement au niveau de l'électronique de la caméra et ça peut jouer donc sur la qualité de recharge et la durée de recharge de votre batterie. Donc, ce sont des choses à considérer, d'où la raison que je vous dis que moi, j'apporte tout le temps un minimum de 2 batteries de base et 2 batteries de longue durée. Si on continue après cela, une petite pièce d'équipement qui peut être intéressante, c'est le moniteur. Donc, à ce moment-là, vous enlevez la batterie longue durée, vous branchez derrière le moniteur. Ce qui est intéressant, c'est lorsque vous faites des prises de vue stables, statiques. Donc, si vous avez, par exemple, à parler, vous voulez faire une captation sonore, vous voulez faire un commentaire sur quelque chose, ça peut être intéressant si quelqu'un vous le filme, que cette personne puisse voir ce qu'elle fait. Évidemment, ce type de caméra a une lentille, pardonnez-moi l'anglicisme, wide angle, donc
très large, mais quand même, lorsque vous faites une prise de vue où vous pointez la caméra vers quelqu'un, ça peut être intéressant de voir à la fois la personne, mais aussi ce qui se passe derrière. Donc, pour créer des profondeurs, mais aussi pour voir si l'éclairage est correct pour avoir une image de meilleure qualité. On souhaite aussi, évidemment, ne pas couper la tête, ne pas couper des endroits du corps qu'on voudrait avoir dans la prise de vue. Donc, à ce moment-là, comme on peut voir ici, malgré que c'est très très petit, on peut quand même voir très très bien ce que la lentille va capter. Le bémol, évidemment, c'est que ce capteur, cet écran tactile-là, parce que c'est un écran tactile, vous pouvez vraiment jouer dessus, ça gruge beaucoup la batterie. Donc, à ce moment-là, c'est de trouver le juste équilibre entre j'en ai besoin pour m'assurer d'avoir le plan que je veux exactement, versus je suis dans une situation sportive où de toute façon, j'ai pas le temps de regarder derrière ma caméra au vu des obstacles ou des situations potentiellement problématiques. Donc, c'est de vraiment l'utiliser avec parcimonie, vraiment quand c'est nécessaire, pour ne pas gruger trop les batteries, à moins que vous ameniez avec vous beaucoup de batteries. Moi, personnellement, le bras télescopique, c'est vraiment un must. Ici, pleine longueur. À ce moment-là, on peut faire un paquet de prises de vue différentes selon ce que vous désirez. Donc, vous pouvez évidemment la mettre beaucoup plus loin de vous, pointant vers l'avant, pour faire des déplacements, disons des plans différents de ce qu'on est habitué de voir. On peut aussi pointer de côté, regarder de côté, on peut mettre le bras au-dessus de nous pour des vues en plongée, derrière nous aussi. Il y a un paquet de choses qu'on peut faire. Ce bras télescopique peut être utilisé en dehors ou sous l'eau aussi lors de prises sous-marines. Donc, il est très polyvalent. Sa poignée aussi se tient bien. Sa poignée ne glisse pas, même dans l'eau. Donc, très intéressant. En plus, une fois refermé dans un sac à dos 34 litres que j'ai pour mes voyages, il se rentre en hauteur dans le sac si j'en ai plus besoin. Donc, à ce moment-là, il remplit vraiment toutes les conditions intéressantes, selon moi, pour s'en procurer un. Autre chose intéressante, non essentielle par contre, c'est au niveau du son. Donc, à ce moment-là, une chose qui est aussi importante à savoir, c'est que le capteur sonore de la caméra GoPro est vers l'arrière. Donc, si vous avez des prises de vue où vous parlez, vous commentez, c'est certain que si vous ne pointez pas la caméra, la lentille vers vous, et que le capteur est bien vers votre bouche, la qualité de captation va être de beaucoup supérieure. Vous pouvez aussi avoir quelques accessoires complémentaires au niveau du son. C'est maintenant le temps de juger de la qualité du micro que l'on peut se procurer en surplus avec cette énorme moumoute que je vais aller vous présenter sur justement la caméra 2 qu'on peut voir ici. Je vais la brancher de l'autre côté dans la GoPro. Est-ce que la qualité de captation sonore de ma voix est supérieure maintenant avec ce micro? Si je l'enlève à nouveau, versus maintenant, branché, débranché. Qu'est-ce que vous en pensez? À vous de juger. On est rendu au dernier test au niveau du son, celui du micro-cravate. Donc, que voici sur la caméra 2. Toujours se branche sur le côté de la caméra, comme ceci. Le fil est quand même assez long une fois bien déployé. Vous avez une pince pour l'attacher à votre, disons, votre vêtement, votre t-shirt ou votre manteau. Et c'est à vous, encore une fois, je vous laisse juge d'entendre si vous allez investir dans un tel micro, sachant quand même que, encore une fois, en branchant ceci, vous ne pourrez mettre le boîtier complètement étanche pour aller sous l'eau ou vous protéger d'une pluie torrentielle, disons. Testing, testing, 1, 2, 1, 2. Je m'appelle Eric, je fais un test de son. Micro. Testing, testing, 1, 2, 1, 2. Je m'appelle Eric, je fais un test de son. C'est à vous de voir si vous voulez investir là-dedans. La différence, par contre, c'est que ce n'est pas un micro-cravate sans fil
comme celui que j'ai ici actuellement où j'ai l'émetteur-récepteur sans fil. Donc à ce moment-là, je peux me promener sans problème. Celui-ci va être branché avec les adaptateurs dans la caméra. Si j'ai quelqu'un qui tient la caméra, la pointe vers moi pour une captation, ça va. Si je suis par contre dans une situation sportive ou une situation où j'ai besoin de mes mains, où j'utilise par exemple mon bâton télescopique, le fil va évidemment pendre, à moins de l'attacher après le bâton télescopique, l'entourer. Mais quand même, si vous êtes dans une situation où potentiellement il y a un danger, moi je ne vous conseille pas, comme lors de nos randonnées dans le Colca Trek, dans les montagnes où c'était très intense, où nous devions être très attentifs à notre environnement. Le vide était juste à côté de nous. Donc à ce moment-là, il faut vraiment tout faire pour que ça reste sécuritaire. Le micro-cravate avec fil devient moins intéressant. Moi, je vais l'utiliser à ce moment-là juste pour des prises statiques. L'autre option, c'est de brancher avec l'adaptateur dans la caméra un micro ambiant qui est omnidirectionnel. Donc, ça va vous donner une qualité un peu supérieure à celle de la GoPro qui est intégrée, le micro intégré. Encore là, si vous mettez ça, vous ne pouvez par contre aller évidemment sous l'eau ou bien s'il pleut, vous ne pourrez l'utiliser avec le boîtier qui est parfaitement étanche. Et vous pourrez l'utiliser dans certaines situations, mais il ne sera pas parfaitement polyvalent. Personnellement, j'utilise à 90-95% le micro de la GoPro intégré. Ça fait très bien le travail, en autant évidemment qu'il n'y a pas un gros coup de vent, et aussi que je m'assure de parler vers l'arrière de la caméra, donc vers le micro. Je termine avec deux dernières pièces de matériel, une qui est selon moi quasi essentielle, et je vous explique pourquoi, et une qui n'est pas essentielle mais qui est intéressante. L'essentiel pour moi, c'est le harnais frontal. Donc ça ici, une fois la caméra attachée, va s'appuyer sur le front. C'est un peu comme une lampe en fait qu'on pourrait avoir en spéléologie. On peut le pointer vers l'avant, on peut le pointer de côté, on peut le pointer vers l'arrière. Donc si on est avec un partenaire et qu'on veut prendre différents points de vue, on peut avoir le point de vue de nos yeux, mais aussi vers le partenaire à côté, vers le partenaire derrière soi. Évidemment, dans des situations sportives ou potentiellement dangereuses, le fait de pouvoir avoir ça au niveau du front nous permet d'avoir les mains libres. Tout petit, une fois bien plié, ça pèse rien ou presque. Donc, pas de place dans un sac à dos, presque pas de poids supplémentaire, c'est super. Et le harnais, enfin, harnais de corps, donc harnais du tronc ici qui s'installe au niveau du sternum environ et qui se passe dans les bras. Donc, à ce moment-là, va nous donner la possibilité de faire un plan de vue style jeu vidéo. Donc, on va voir les mains, les bras passer à travers la vidéo, à travers l'écran. Et ça peut être intéressant. Surtout encore là, si vous êtes plusieurs, vous avez des partenaires avec vous et que vous voulez, exemple au montage, avoir des doubles boîtes. Donc, pour voir un effort physique, voir quelque chose en même temps, simultané, ne pas avoir à reprendre de prise de vue pour avoir différents angles. Vous avez l'angle frontal que vous pourriez, par exemple, placer devant vous, comme votre regard. Donc, il va suivre votre tête. Et celui-ci, si vous avez des gens derrière vous, vous pourriez le mettre vers l'arrière. Et à ce moment-là, dans double boîte, ça devient intéressant. Une option qui peut être à envisager, mais non essentielle. C'est vraiment selon votre budget et selon ce que vous voulez en faire. Tout ça mis ensemble avec les cartes, la caméra, la Hero 4, donc la dernière édition, deux batteries de base, les batteries de longue durée, le bras télescopique et tout ça. Moi, personnellement, c'est ce que je vais amener en voyage, comparativement à des voyages antérieurs où j'avais, par exemple, cette caméra, la Nex VG10, qui était à la main, qui permet évidemment de faire des zooms, qui permet de faire des plans rapprochés, qui est vraiment au niveau de la qualité même du son ambiant qui est un peu supérieur. It's my time, baby! Oh my God! Hyperactif! Qui ne permet pas, à moins d'avoir des adaptateurs spéciaux, de faire de son avec des micro-cravates.
mais quand même qui permet des choses qu'on ne peut pas faire avec la GoPro. Mais évidemment, c'est son point faible dans une situation sportive, dans une situation de voyage où vous avez une charge maximale dans votre sac à dos parce que plus vous amenez lourd, plus vous allez fatiguer vite et plus votre effort est intense, moins vous voulez de charge supplémentaire à votre propre poids de corps. J'espère que mes commentaires, mon partage aura été constructif et que ça vous aidera à choisir ce que vous ferez pour votre prochain voyage, que vous allez choisir en fait d'apporter avec vous pour votre prochain voyage afin d'avoir des belles images vidéo pour le retour et donc des beaux souvenirs. Si, comme moi, vous ramenez beaucoup d'images vidéo de vos voyages, quand vous revenez à la maison, un autre genre de plaisir s'amorce avec une table de montage et un logiciel de votre choix. À ce moment-là, ça permet, selon moi, de partager. De partager avec votre cercle proche, que ce soit, exemple, vos amis, votre famille, ou même votre conjointe si vous étiez parti seul. Ça vous permet aussi le partage dans une communauté beaucoup plus large, dont pourrait, par exemple, faire partie des randonneurs actifs comme vous, qui se préparent à aller dans ce pays. Et ça pourrait aussi, à d'autres voyageurs qui auraient visité cette contrée, de revivre des moments magiques par votre lentille. Enfin, en tant qu'être humain, en tant que personne, en allant voyager de cette façon-là, ça vous expose, ça vous sort de votre zone de confort pour vivre un peu la réalité de d'autres cultures, que ce soit par la langue, que ce soit par l'alimentation, que ce soit par des éléments physiques qui sont complètement différents de ce que vous vivez à la maison. Je suis quelqu'un qui adore voyager, je suis quelqu'un qui adore la vidéo, par justement cette captation-là en voyage et au retour par mes montages, non seulement je comble un désir par le voyage, mais aussi une passion par la vidéo, mais en plus, j'ai de superbes souvenirs à partager avec les gens que j'aime. En vous abonnant, vous allez avoir accès à des centaines et des centaines de vidéos motivationnelles, d'exercices et en alimentation gratuites.